sensibiliser sur cette tâche donc, que je vous donne. Il y a 3 tâches qui sont à réaliser ici. Une, c'est le relevé de cette prairie extensive, du talus qui est ici. La deuxième, c'est de remettre des espèces, de reconnaître celles qui permettent de toucher la qualité. Et puis la troisième, on se redéplacera en haut, on ira jeter un œil sur les haies. Et je vous poserai la même question, est-ce que la haie, elle obtient la qualité floristique, la richesse floristique pour toucher ses suppléments. Oula, lui, ça ne serait pas du tout. Regardez voir ça dans le graminé. Là c'est déjà comment? Sur les haies, la qualité en fait, c'est qu'il doit y avoir 5 espèces de buissons différents par 10 mètres. Ça doit être des espèces locales, donc ça ne peut pas être des espèces de buissons exotiques. Est-ce que cette haie qui est ici dessus remplirait les conditions pour ces 5 espèces? Il doit y en avoir toujours au minimum 6 des listes. Ça en a moins, ça fait quand on fera la prime. C'est-à-dire qu'après, il va peut-être dire le secteur là-bas, il n'y a pas les 6. Donc il fait un croquis de la parcelle, puis il dit c'est 80% de la parcelle qui touche. Sur ce poste, on va étudier les surfaces, la promotion de la biodiversité. Promotion de la biodiversité, c'était les anciennes surfaces de compensation écologique. Alors le but ici, c'est de reconnaître les surfaces et puis de connaître les exigences liées à ces surfaces. C'est important pour vous d'avoir des surfaces de promotion de la biodiversité. C'est obligatoire. Dans quelle grandeur, dans quelle mesure? 7%. Voilà. En agriculture, c'est 7%. Dans les cultures spéciales, c'est 3,5%. Puis après, quand vous rentrez dans un réseau, vous verrez cet après-midi, ça peut monter jusqu'à 12%. Une surface bien spécifique qui s'appelle une prairie extensive. Coupe du nettoyage la première année, puis après, la moitié doit être fauchée une fois par an. Toute la surface. Surface imputable, ça veut dire quoi? C'est la surface que tu dois faire. L'utilisation et l'entretien. Une fois par année, faut. Et puis la durée d'utilisation. Minimum 8 ans. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir la qualité sur cette prairie? Voilà. Très bien. L'ourlet là, il est un petit peu vert, mais d'ici quelques temps, on devrait voir beaucoup plus de fleurs, beaucoup plus de couleurs. Donc, ça commence gentiment. Donc ça amène la biodiversité. Et puis un autre aspect qui est intéressant, ça permet de diviser les parcelles. Et puis c'est une bonne mesure qu'on peut utiliser pour lutter contre l'érosion. Oui. On met ça pour l'érosion, mais on peut tourner dedans, bien pas. Non, de toute façon, vous allez la mettre. Vous voyez, le sens du travail du sol, il est en général comme ça. Ouais. Donc vous n'avez pas besoin de tourner. Vous n'allez pas la mettre comme chantre. Vous la mettez quand même. Mettre ça comme chantre. Non, vous ne pouvez pas la mettre comme chantre. Parce qu'évidemment, on peut. Sinon, on perd la biodiversité si on fait que de rouler dedans. Elles font jusqu'à 2 voire 3 nichés par année. Et puis ça, au niveau
au niveau de la consommation d'insectes, c'est vraiment impressionnant, quoi. Pour un adulte d'hirondelle, c'est vraiment impressionnant dans une écurie ce qu'il peut manger. Là, il y a aussi une espèce qu'on essaie de favoriser, c'est le tarier des prés. Ah, il est là-bas. Donc, on va prendre le temps de le regarder au téléphone. Regarde là, il y a des arbres là-bas. Regarde. Là-bas. C'est là-bas. Ça, je pense, ouais, vous avez déjà entendu. Ouais. Peut-être sans savoir que c'était cet oiseau-là, mais si vous y pensez la prochaine fois que vous entendez ce chant, c'est vraiment, il faudra regarder, trouver l'oiseau jaune qui chante. Okay. Et puis vous entendez maintenant, il chante là-dedans. Les grillons. Ouais, les grillons. Mais les grillons et les criquets, c'est pas. Non, c'est pas la même chose. Alors le grillon, c'est vraiment beaucoup plus, ils sont beaucoup plus robustes, disons les grillons. Ils font ces terriers et puis ils chantent en fait en frottant les ailes l'une contre l'autre. Du coup, dès qu'il fait les bonnes conditions, il ressort et il chante. On a quand même ici dans la haie la présence du lièvre. Alors là, c'est un peu plus problématique parce que c'est une espèce qui a besoin quand même de beaucoup de structures comme ça. Vous voyez qu'ici dans la plaine, il n'y a pas énormément de petites zones de refuge pour le lièvre, mais il y en a quand même, et puis il se maintient, mais à un niveau très très bas. C'est un oiseau qui chante en vol, donc on le voit, on a l'impression que le chant vient du ciel, mais on le voit pas parce qu'il chante tout le temps en vol. Et puis cet oiseau-là, donc l'alouette des champs, par contre une fois au sol, elle est très discrète, donc on la voit pas souvent. C'est aussi pour ça qu'on ne sait pas trop à quoi elle ressemble. Voir les espèces qu'il y a sur l'endroit et puis de mettre en place des mesures pour favoriser ces espèces. Donc le poste d'aujourd'hui, c'est de réfléchir par groupe comment se déroule la mise en place d'un réseau écologique. Donc depuis le groupe d'agriculteurs qui est intéressé à faire un réseau jusqu'au dépôt du projet au canton. Et puis la deuxième partie, grâce à des fiches descriptives d'espèces que je vous ai faites, d'essayer de savoir qu'est-ce que vous pourriez faire sur l'exploitation pour soutenir ces espèces. Entretien avec un spécialiste et puis dépôt du rapport, on doit. Il y a quelques étapes. Ouais, mais on ne doit pas faire un comité qui supervise un peu le. Oui, c'est des agriculteurs intéressés qui vont faire. Ouais. Il y a un biologiste qui doit venir. Oui. C'est Donc en fait, vous êtes spécialiste ou pas? Oui, c'est un spécialiste. On ne dit pas biologiste parce que biologiste c'est vraiment une formation. Il faut quelqu'un qui ait des connaissances en faune et en flore. Ça me rétention. Ça joue? Non, ça me rétention avec un périmètre. Puis Grièche, il y a vraiment un élément qui est très très caractéristique d'elle. Vu que la gravière, elle a quand même pris beaucoup de surface dans la région, hein, on la voit là. Bah, pour compenser ça, ils ont dû justement planter des tas de, planter les buissons qu'on voit là, mettre en place les tas de branches, les tas de pierres, et puis faire ces éléments, plutôt ces étangs, quoi. Ça ne dérange pas qu'il y ait peu de buissons pour qu'ils se mettent à l'abri ou que ça soit découvert en fait. Non, alors ça leur va bien. Il faut de l'eau pas trop profonde, et puis il faut surtout pas de poissons. Bon, là, je pense qu'en été, à mon avis, ça disparaît. C'est quand même pas très très profond. Hein, on fait les corrections. Ok, donc vous êtes un groupe d'agriculteurs intéressés à mettre en place un réseau écologique. Vous pouvez toujours prendre contact avec Grangeneuve, on vient vous faire la première séance d'information. Hein. Combien d'hectares pour un périmètre de réseau écologique au minimum? Minimum 50. Ouais, 50 hectares de SAU. Mais au niveau des mesures, qu'est-ce qu'ils pourraient faire encore entre deux? Choisir les parcelles. S'ils sont assez éloignés, pas qu'il y en ait une qui soit complètement écartée. La mise en place des mesures, ouais, c'est juste. Et puis surtout la discussion avec l'agriculteur. Hein. Il va vous proposer des mesures et des endroits pour mettre en place ces mesures. Non, mais de loin, pas encore là. Un peu intensif, c'est un non-sens. Sauf en montagne aussi, non? En montagne moins, parce que justement on a vu qu'il y a quand même une différence de fourrage, de production de fourrage entre ça et ça. La différence elle est quand même là. Ouais. Donc au niveau la différence au niveau des contributions elle est moindre qu'en plaine, puis la différence au niveau de la production de fourrage elle est quand même là.
Mais sans cette raison-là, c'est un non-sens d'avoir actuellement des prairies peu intensives en plaine. Mais c'est un peu bête de perdre 3000 francs juste pour un apport fumure qui en plus est limité. Alors 3000 francs, c'est pas uniquement pour l'apport de fumure. Uniquement pour l'apport de fumure, c'est 1050. Après, le reste de la différence ici vient de la qualité d'eux et du réseau éventuel. Donc on ne peut pas passer en excessif. Alors on peut l'extensifier plus au milieu d'un contrat, oui. Puis à partir du moment où vous changez, après c'est nouveau pendant 8 ans, ça repart à zéro. Hein. Une extensive, vous ne pouvez pas tout à coup, au bout de 2 ans, là, on dira mais je vais qu'à mettre un apport de fumure et puis la mettre un peu intensive. Ça, c'est pas possible. Puis vous allez essayer dans chaque groupe de classer d'après vous où est-ce qu'on a la plus grande marge brute à l'hectare. En pleine. Avec quelle production? En pleine. En pleine. Ok. Faut calculer, on a là-dedans, enfin non. Mais regarde voir dans le dossier s'il y a des... Faut calculer pour chacune la marge brute. Ouais, la marge brute aussi, je crois. J'hésite entre les deux. Moi, on toujours dit que ça donnait pas tant. Ben ouais, mais je sais pas. Mais bon. J'hésite entre les deux. Tu crois que la prairie extensive, elle est sans qualité de ni réseau? Et en premier, effectivement, avec 5939, il y a un groupe qui l'a trouvé. La betterave. C'est la betterave Ah, fourragère. c'est qui la bête, c'est moi, je t'avais dit que c'était ça. Maintenant, ça dépend beaucoup hein, du prix de la betterave. Et puis, il a un petit peu chuté. Donc, il y a fort à parier que cette marge-là, pour 2014, elle sera un petit peu en dessous. C'est la moyenne. Ensuite, en troisième position, on se retrouve avec le colza. Ensuite, on a le blé. Alors, effectivement, 2400 francs, ça paraît beaucoup pour du blé. Mais dessous, j'avais mis un classe top, PER, avec 70 décitonnes par hectare de rendement. On retrouve ici en plaine. Le fait d'avoir une prairie peu intensive, c'est quand même pas très intéressant économiquement. C'est pas très intéressant au niveau de la production, c'est pas très intéressant au niveau économique. On est où alors? Je sais pas. Mais bon, alors ça peut rajeunir. 156, 573. Il y a une montagne qui a poussé. Ça veut dire que là, la photo, tu as dit le talus, mais tu peux pas, comme ça, si je te demandais précisément, tu peux estimer la hauteur de ce talus. Et après, il y a encore la plaine. Non, non, mais c'est pas une réponse. Celui-là, là. Et puis là, vous êtes en train de faire quoi, vous deux? C'est pas moi, hein. On va chercher le terrain de pointe au milieu, puis l'autre, Puis l'autre truc, c'est 155, combien? 800. Alors là, ça fait... C'est net, ça. Regarde, l'école des Stavanins. Mais c'est possible qu'il y ait 2 fois la même alors enfin... Ah, c'est pour ça. Premier atelier, vous avez... Quel était ce village-là? Grand-Villard. Quelqu'un a-t-il une autre proposition? Albeux. Comme ça, au hasard. Albeux. Non, c'est Stavanos dessus. C'est Stavanos. Vous l'avez devant vous ici. Au pif, devant vous, cette plaine magnifique, c'est combien d'hectares? À l'œil, comme ça. 150, 200. Toi, tu dis 150 à 200 hectares. Ceux qui n'ont pas fait l'exercice. Toi, tu dis moins. 95. 95. Je suis déjà très content que personne m'ait dit 5 hectares ou 5000 hectares. Je suis déjà content. Non, mais vous êtes du métier. C'était 25, pardon. On est bientôt. Hectares, 250. Environ 250. Regardez voir comment le bétail était tenu autour des maisons. Vers 1900, il n'y avait pas de fil électrique, bien sûr, ni de fil barbelé. Donc soit on avait des murs en pierre, soit des croisements, des croisions de piquets, ou la dernière solution très employée dans l'Intiamont, ils allaient garder les animaux en champ. La différence d'altitude entre ici et l'endroit où on ira manger. 6 mètres. 36 mètres. Pourquoi? Il y a une grosse différence entre 6 mètres et 36 mètres. Ah non, mais ça descend, la sarine elle descend. Ouais, ça c'est gentil donc, mais ça pouvait aussi être 2 mètres, 200 mètres. Pourquoi 35, 36? Parce qu'on a regardé sur la carte. Et puis vous avez regardé qu'il y avait un point là-bas, puis en regardant avec les courbes de niveau et en estimant la hauteur du talus, on est à peu près juste, je pense, 35 mètres à peu près. Alors, je vous salue bien tous. Je vous souhaite la bienvenue sur mon exploitation. C'est une exploitation laitière de 37 hectares. Je produis pratiquement que du lait. Il y a seulement 1,5 hectare de céréales.
Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de mon exploitation, mais du réseau. Et puis, comment est venue l'idée de faire un réseau? Parce que c'est vrai qu'il est déjà en place depuis un moment. Ben, tout ça est né à partir d'un groupe d'agriculteurs qui forment le mouvement agricole Notciamont. Ça, c'est un groupe d'agriculteurs qui s'est formé en 1993. Et puis, on avait des buts dans ce mouvement agricole, c'était de favoriser la relation entre la population agricole et puis le monde non agricole. Et puis, en 2002, en mettant en place un réseau, les agriculteurs, ils ont vu qu'ils avaient un potentiel financier à pouvoir faire valoir avec leur surface compensation. Alors, directement, en une année, avec la mise en place du réseau, on est passé à 150 hectares de surface compensation écologique. Et aujourd'hui, en 2013, on a 220 hectares. Dans un projet paysage, on essaye de favoriser quelque chose, quoi, soit des herbages, soit des animaux, de la faune. Alors, on a choisi le lierre, le pipi des arbres, le tarier des prés, le bruant jaune, la prix-grièche écorcheur, le faucon cresserelle, le lézard agile et puis le sonneur à ventre jaune. Peut-être que ça vous dit rien du tout, tous ces animaux. Moi, au départ, j'étais comme vous, ça me disait absolument rien du tout. Au bout d'un moment, on s'intéresse quand même à ces choses-là parce que c'est dans le monde dans lequel on vit, quoi. Et puis on se dit, ça fait partie de la nature, ça fait partie des générations, tout ce qui nous ont arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et puis si on veut transmettre peut-être au futur quelque chose, et puis pas tout abolir, pour nous c'est peut-être aussi important de s'y intéresser, parce qu'on voit avec le tarier des prés, c'est le dernier moment qu'on arrive à faire quelque chose si on veut le sauver. Après, sur mon exploitation, que je fasse partie d'un réseau ou pas, moi je dirais c'est 2-3 heures de différence, parce que faut tourner peut-être un peu autour d'un ourlet, mais les prairies, si elles étaient en réseau ou pas, les miennes, je les exploiterais la même chose, quoi. C'est toutes des prairies extensives, et puis on les a eu fumées, on a eu mieux du lisier sur ces prairies-là, mais ça nous donne beaucoup moins de travail de plus en mettre, et puis financièrement, ça m'apporte quand même 6 000 francs par année. Ça vous rapporte 6 000 francs, mais ça vous coûte combien? Alors, ça me coûte 7% de la contribution, 420 francs par année. Alors, moi, je peux que me faire le porte-parole de Grangeneuve et des profs qui sont là pour te remercier vraiment infiniment. Je pense qu'on peut vraiment applaudir.